Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis en compagnie de Cheikh Sidi Boumediene Ben Yahya, islamologue, consultant, conférencier à l'Institut Kalima en ligne. Nous avons l'accompagnement de Sidi Frédéric en Île-de-France, ainsi que Sidi Nabil. Bonjour. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Marhaban bikoum, ahlan wa sahlan min jadid. Alors, j'aurais une question donc, sur la thématique suivante. Le destin, la destinée et le mektoub. Un sujet assez clivant et profondément essentiel à l'évolution spirituelle de notre communauté musulmane en ces temps aussi compliqués et dans cette société occidentale. La parole à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers. Merci ma sœur. Alors, déjà pour l'invitation, je suis très heureux de vous retrouver et par votre biais de retrouver les auditeurs et les auditrices dans ce rendez-vous, dans ce nouveau podcast, à la fois hebdomadaire et parfois même mensuel, sur un sujet hyper important. Vous l'aviez dit, le destin, la destinée, le mektoub. Ce sont des déclinaisons très très importantes qui convoquent des dimensions et des connaissances assez spécifiques. Il y a débat sur la question du destin dans la communauté musulmane. Il a toujours existé. Pourquoi? Parce que vous avez des influents qui accompagnent ce sujet depuis très longtemps. Et parmi les influents, les influenceurs nous disent aujourd'hui, dans une terminologie beaucoup plus moderne, il y a la culture, il y a la tradition, il y a voire même le folklore, il y a voire même les stéréotypes, et parfois même les idéologismes qui vont figer une certaine définition de qu'est-ce que le destin, la destinée, le mektoub, ainsi que d'autres déclinaisons dans la langue arabe qui puissent exprimer telle ou telle chose. Donc déjà autour de ce sujet, il faut débroussailler. Autour de ce sujet, il faut débroussailler. Merci professeur pour cette introduction. Donc sans tarder, attardons-nous sur la première question. Qu'est-ce que la destinée en islam? Alors la destinée en islam, pour pouvoir la définir, donner une définition, il faudrait d'abord revenir à la langue d'origine, qui est l'arabe. En réalité, en arabe, la destinée, vous aviez dit la destinée, non pas le destin. Déjà, vous avez choisi un vocable, et ce vocable impose une orientation sémantique. La destinée, c'est quelque chose qui a son origine dans la primordialité, quelque chose qui nous dépasse, qui nous a devancés au début de la jeunesse de notre monde, mais en même temps qui a une destination, qui vise à une certaine finalité. Donc la destinée, c'est quelque chose qui est auprès de Dieu et qui marque les débuts de l'existenciation par l'ordre divin de ce monde, de la création, de la créature, de toutes les espèces. Mais en même temps, sa vocation finale qui marquera le point de retour ou le point de l'arrivée. On ne peut pas parler de destinée sans prendre en compte qu'on a une orientation, un objectif, une cible à atteindre, et cette cible, bien sûr, elle est existentielle. On ne peut pas parler de destin, de destinée, de mektoub, de kitab. D'ailleurs, la notion sur peut-être, certainement, on y reviendra, la question du kitab, qui est foncière à la révélation, un des termes les plus répandus dans le Coran. Donc, si je comprends bien,
Ou peut-être pouvez-vous nous éclairer sur cela lorsque l'on dit qu'il y a une prédestination, est-ce que cela affecte, enfin, cela importe dans la définition qu'on peut avoir sur le destin ou la destinée. La prédestination, est-ce que c'est quelque chose qui est réel ou est-ce que c'est quelque chose que nous avons créé pour nous? C'est une excellente question, cher frère, parce que souvent, on le voit très très bien. Destination, prédestination, destin, maktoub, écrit, tout est précellé. Hein? C'est sous-entendu ces sens-là. Prédestination, ça suppose que tous nos actes, tout ce qui arrive dans notre monde est préécrit, précellé, et que personne ne pourra déroger à cela. Je vous donne un exemple très simple pour que les auditeurs et les auditrices comprennent. Quelqu'un dont le destin, le 1er janvier prochain, 2022, dans son propre destin individuel, vous-même par exemple, vous allez devenir fortuné. Le premier jour, 1er janvier 2022, vous allez devenir fortuné. Et que maintenant, vous ne le savez pas. Que maintenant, vous ne le savez pas. On est à quelques jours de la fin de l'année. La prédestinée, ça signifie que ce jour-là, que vous fassiez le nécessaire ou pas, ce jour-là, la fortune va vous tomber dessus et vous allez devenir fortuné. Alors, exemple à la fois facile, mais à la fois mystérieux. Comment quelqu'un qui n'œuvre pas, qui n'établit pas les causes secondes, peut-il faire advenir ce qui lui est prédestiné ici et maintenant? Alors c'est très très simple. Quand on regarde horizontalement, pour devenir fortuné, il faut avoir œuvré, énormément œuvré, par le biais d'une profession proliférante. 1. Ou par le biais d'un jackpot. Je joue à une loterie, je gagne le gros lot, et du jour au lendemain, jour J, moment J, je serai fortuné. Mais dans le cas de celui qui ne fait aucun effort, et qui ne concourt pas à toutes ces circonstances et qui n'établit pas les causes secondes, peut-on encore parler de prédestination? Ou plutôt, faut-il qu'on parle d'un destin qu'il faudrait devenir capable d'aller chercher? Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'était déjà écrit? Parce que le libre arbitre, comme vous venez de nous l'expliquer clairement, quand l'on œuvre à une cause secondaire, il y a un effet primaire, on a œuvré pour. Et là, ce que l'on peut comprendre, c'est que quoi que l'on fasse, ce jackpot arrive. Ou, inversement, ça peut être une mauvaise nouvelle. Et donc, pour le coup, c'est vrai que c'est plutôt dans ces cas-là que, en général, on a plutôt tendance à dire, bah, c'était écrit, pour pouvoir accepter les choses. Donc, qu'en pensez-vous et que pouvez-vous nous dire là-dessus? Alors, c'est très intéressant ce que vous aviez rajouté comme élément. C'est un élément d'ailleurs lui-même clivant. Pourquoi? Est-ce que le fait de ne pas avoir la fortune qui lui a été prédestinée, pour reprendre l'exemple qu'on a cité il y a quelques instants, est-ce que cela expliquerait ou transposerait l'idée que tout est écrit et que l'écrit c'est ce qui se manifeste ici et maintenant? Ou plutôt l'écrit, c'est celui qui est écrit auprès de lui, auprès de Dieu, dans le livre mère ou dans la tablette auprès de Dieu. Si vous voulez, il faudrait déjà être clair. De notre point de vue, ce qui se manifeste est écrit. Mais ce qui ne se manifeste pas, ce qui ne se réalisera jamais sur terre, il n'est pas écrit. Et dans les deux cas, on a tort. Tout est écrit.
Donc il faudrait parler de niveau du destin et non pas que tout est écrit et tout est monotone sur notre plan horizontal. Si vous me dites, est-ce que la vie, Dieu a prédestiné la vie et la mort? Mais bien sûr, absolument. Personne ne pourrait le contester. C'est une loi existentielle qui traverse les temps et les âges. C'est une loi qui est régie par les commandements de l'ordre de notre cosmos. Mais si vous me dites, le jour J, le 1er janvier, je vais aller plus loin. En agrémentant le même exemple, j'ai vu une vision que le 1er janvier, je serai fortuné. Et que le 1er janvier arrive et qu'il n'y a rien qui se passe, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de prédestination. Ça ne signifie pas que Dieu n'a rien destiné, que Dieu ne maîtrise pas le destin des êtres. Nullement. Ça signifie tout simplement, je l'ai dit il y a quelques instants, qu'il faudrait aller frapper, activer, établir les causes pour pouvoir arriver à un tel destin. Cette réponse que je donne à l'instant ne résout pas toute la complexité autour du destin. Tous ensemble, avec vous, mes frères, ma sœur, on essaye de débroussailler. Ce sont des questions complexes. Tout est écrit auprès de lui. Auprès de nous, il y a des niveaux de la réalisation de son écrit. Oui, excusez-moi. Justement, j'ai une question concernant ce qui est la mort, par exemple. Si une personne vient à la mort à cause de ses actes, quelle est la différence entre une personne qui meurt à cause de ses actes, mais une personne qui meurt de vieillesse? Quels sont les deux types de destinées là-dedans? Quelle est la responsabilité des deux? Est-ce que la mort de vieillesse normale, naturelle, fait partie de la destinée de ce que Dieu a écrit, mais la mort d'une personne de par ses actes, de par sa faute, fait partie aussi de la même destinée? Alors, c'est un bon exemple. Le sujet de la mort, il est essentiel. Parce qu'il relève de ce que moi j'appelle la macro-destinée. Le sujet de la vie, c'est la macro-destinée. Ça signifie que ce sont des lois que Dieu a établies et que personne ne pourra abroger. Que ça soit volontaire, un criminel mal intentionné qui souhaite agresser une vieille dame, à titre d'exemple, et qui est prêt à tout pour lui voler sa fortune, son sac, au point où il pourra ôter sa vie. Il a noué l'intention d'arriver à un certain but, c'est la destinée. Donc il est en phase avec sa destinée. Et il va jusqu'au bout d'ôter une vie d'une personne innocente pour la bassesse de la terre. Est-ce que le fait qu'il ôte la vie de cette personne est prédestiné par Dieu, est écrit par Dieu, est voulu par Dieu? Ou est-ce qu'il est écrit par Dieu en étant un des possibles sur terre? Toute la question et la problématique est là. À mes yeux, l'écrit se déploie sur terre par le biais d'une infinitude de possibles. Une infinitude de possibles. Et par conséquent, c'est là où intervient la question ou l'aspect du libre arbitre, ou beaucoup plus proprement, la volonté individuelle qui incombe la responsabilité de nos actes. Donc si je comprends bien et paraphrase, lorsque l'on a un choix à faire, les deux directions à emprunter sont déjà écrites. Et en réalité, on va choisir un des embranchements, mais quand on a un choix à faire, il n'y en a pas un troisième, il n'y en a pas un quatrième. Il y a le nombre d'embranchements ou de choix que Dieu nous a mis en face de nous. Et donc, à chaque étape, à chaque action, il y a une sorte de nouvelle
réalité qui s'ouvre, mais qui était déjà écrite. Et il faudrait donc prendre cet arbre des possibles comme une écriture, enfin, on choisit, c'est comme un livre dont vous êtes le héros, où on choisit à quel moment, quels sont les choix qu'on a à faire, et il nous amène à telle page, et puis après on continue de manière beaucoup plus complexe, mais... Excuse-moi, ça s'appelle un cheminement ? Voilà, c'est le cheminement, c'est le choix. Effectivement, voilà, tu le dis mieux que moi, mais je prends l'image de ce que tout le monde connaît, des livres dont on est les héros, où on a un passage et puis on choisit pour le héros ce qu'il va faire et on nous amène à telle page et ensuite, voilà, et donc de manière beaucoup plus complexe, à une dimension infiniment plus complexe. Et donc, est-ce que c'est la bonne interprétation? Alors, l'interprétation, elle est bonne et il faudrait la compléter. Est-ce que ça pousserait à dire qu'il y a deux cheminements, un obscur et un de lumière? Je répondrai secondairement à cette question. Alors, l'image, elle est pour moi très parlante. Le livre, dont nous sommes un des acteurs. Nous ne sommes pas le seul acteur ou le seul héros du livre. Il n'y a pas une focalisation sur un être plus que d'autres. Nous partons tous au même niveau, au début de l'écriture de ce livre. Mais qu'est-ce que l'écriture de ce livre sur Terre? Je le rappelle, vous avez le destin d'un point de vue de l'être, de nous-mêmes, qui incombe et qui exige qu'on a une vision vers ce qui est supérieur à nous. Et vous avez la deuxième dimension, la lecture de l'écrit, du grand destin, du macro-destin, qui est celle qui est déjà dans le livre-mère auprès de lui. D'un point de vue supérieur par rapport à nous, qui sommes dans la dunya, le lieu de l'infériorité. Les deux points de vue sont totalement différents, mais ils convergent. Si toi, tu fais l'effort, tu établis la cause, tu souhaites occuper un poste particulier au sein de ton activité, de ton entreprise, et il faudrait passer 3 concours. Si tu fais les 3 concours, tu as fait la moitié du chemin pour aller conquérir ce que Dieu a rendu possible dans la destinée, dans le grand écrit pour toi. Mais si toi tu choisis de rester dans ton bureau, imaginons que ce travail est délicat, difficile, etc., et que tu aimerais changer cette activité. Et pour pouvoir changer ce destin professionnel, il faut passer par les concours. Mais toi, tu choisis, pour revenir à la question du choix, tu choisis de ne pas passer ces 3 concours, tu choisis de camper sur une position. Par conséquent, et que à la fin, in fine, tu ne réalises pas ce changement professionnel, cette évolution professionnelle. Est-ce que c'est l'erreur de Dieu qui n'a pas permis à toi d'atteindre la destinée qui était possible pour toi, ou est-ce que c'est plutôt ton erreur d'avoir été dans un repli idéologique, culturel, professionnel, parfois même familial, qui t'a bloqué à ne pas établir les causes pour aller activer ou chercher ce qui est possible pour toi. Je le redis de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus large pour ne pas se perdre dans les détails. Parce que là, vous le voyez, ce sujet est l'un des sujets les plus fondamentaux pour l'être et qui traverse les âges et les temps. Et que cette notion a fait objet de débat chez les docteurs, chez les savants, au sein de l'islam, mais pas seulement, aussi dans les autres traditions. Mais c'est assez manifeste dans la tradition musulmane et dans l'histoire des connaissances et des disciplines de l'islam depuis 14 siècles.
ce sujet a fait beaucoup de bruit et vous avez beaucoup de lectures. Pour donner une lecture accessible et générale, et vous, pardonnez-moi, un peu simplifiée. Qu'est-ce que le destin au sens le plus large qui prendrait en considération l'être dans le point inférieur et l'être suprême dans le point métaphysique, mystérieux, qui nous dépasse tout et qui est au-delà d'ailleurs de l'existence, autrement dit Dieu, ou son livre-mère, ou son encrier, ou sa tablette, sa table gardée, voire même sa propre volonté. Qu'est-ce que le destin? Le destin, c'est celui qui chemine, et là je reprends, mon frère, la question subsidiaire que tu as posée, à savoir, est-ce que c'est un cheminement de lumière ou un cheminement de ténèbres, en tout cas un impact de lumière ou un impact de ténèbres, et c'est un autre sujet, parce que ce sujet convoque le bien et le mal. Est-ce que le bien et le mal sont écrits? Les gens qui actent, qui corrompent la terre, est-ce que cela fait partie du projet divin? C'est une grande question, et à laquelle nous devons apporter des éclairages. Et ceux qui œuvrent pour le bien, est-ce que ça fait partie aussi du gros projet de Dieu? Ou est-ce que ce sont, de la manière la plus simple, des possibilités à tout être et que la responsabilité de l'être humain est engagée? Le destin, c'est un double cheminement. C'est de faire ce qu'il faut et de donner toute sa confiance sur ce qu'on l'on ne sait point. C'est abandon. Alors sur ce point, sur ce que l'on ne sait point, j'ai une question. Ça nous arrive de nous dire que finalement, on a fait telle ou telle action, mais on ne sait pas pourquoi. Par exemple, ou alors que quelqu'un a fait une action et pour cette personne-là, on ne sait pas pourquoi elle l'a faite. Par exemple, je suis perdu dans la rue et quelqu'un vient me renseigner. Il me dit, qu'est-ce qui vous arrive? Je suis perdu et je cherche tel ou tel chemin, et il me montre le chemin. Cette personne m'a rendu service. L'action de cette personne-là qui m'a rendu service, on peut dire que c'était écrit pour moi que quelqu'un vienne me rendre service. Il a été le médium, le média de l'aide que le ciel m'a transmis, que le destin m'a mis sur le chemin. Et donc, cette action de cette personne-là, de son point de vue à elle, est-ce que c'était un libre arbitre? Ou est-ce que c'était, comme certains le disent, écrit, et qu'il a à un moment été comme habité par une autre force qui lui a dit, aide cette personne-là. Tu sais pas pourquoi, mais pour elle, ça va l'aider. Et toi, à ce moment-là, tu as perdu ton libre arbitre? Je ne sais pas, c'est la question que je me pose. À ça, j'ajouterais aussi le fait que dans notre vie, personne ne passe par hasard. Aucune rencontre n'est hasardeuse. À vous la parole. Merci. Alors, là, on est dans un destin intersectionnel, intriqué, si vous voulez, interlié. Il n'est pas seulement lié, il est interlié dans l'horizontalité. Parce que les êtres que vous allez rencontrer tous les jours et qui peuvent vous aider à accomplir quelques tâches ou à réaliser quelques objectifs qu'ils soient, sont au même niveau que vous. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs niveaux de destin, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a le destin qui est intra-horizontal et il y a le destin qui est intra-axial. Le destin qui tend vers l'axialité, c'est un destin, c'est un mouvement du soi-même vers lui. Et vers lui, c'est toujours ce qui nous dépasse vers le haut, ce qui est supérieur à nous, au-dessus de nous. D'aller chercher, d'aller conquérir, d'aller découvrir, explorer
les lois qui sont au-dessus et qui nous dépassent pour pouvoir les réaliser, comprendre et atteindre. Le destin horizontal, il est tout autre et vous l'aviez bien défini. C'est un destin qui est interdépendant. On est dans le deuxième pilier du destin horizontal, à savoir l'interdépendance. Il y a des choses qui ne peuvent se réaliser que par le biais d'autres personnes semblables à nous. Et vice-versa, en retour. Est-ce que ce destin-là est le même qui est auprès de Dieu? Du tout. C'est une possibilité du macro-destin. C'est une des possibilités, je reviens. Vous me le permettrez. Qu'est-ce que le destin, de manière générale et étendue, sans pointer du doigt les confins du destin? Parce qu'autour du destin, ce qu'on appelle en arabe al-maktoub, vous avez plusieurs condescendances et plusieurs dimensions qui gravitent autour. Plusieurs dimensions qui gravitent autour. Vous avez un début, vous avez la fin, vous avez la loi de l'influence, vous avez des êtres qui peuvent influencer votre parcours dans la vie. Vous l'aviez bien dit. Est-ce du destin ou est-ce que du libre arbitre ou est-ce tout simplement de nos propres volontés et responsabilités? Par conséquence, c'est tout à la fois, sauf que le degré change. Toute la problématique autour de ce sujet, c'est qu'on a tendance à s'inscrire tout dans une linéarité. Ce qui est l'erreur fatale pour tout esprit, doué d'envol axial, et qu'il ne faudrait jamais faire. La linéarité, si vous voulez, abroge la possibilité d'une axialité. Elle l'abroge, d'office, parce que vous allez vous armer sur une dimension au fur et à mesure que vous exercez, vous avancez dans la vie, vous allez l'étendre. C'est une loi divine qui est attestée dans la Révélation. Je ne vais pas aller très très loin, la question de l'existence elle-même, elle est linéaire. Vous avez l'existence qui s'étend. Ce qu'on appelle dans les théories modernes le Big Bang, est attesté dans le Coran. Al-Watq, fait le Coran al-Karim, et Al-Watq, c'est qu'il y a eu une implosion qui a pris forme d'une explosion et qui a donné un espace. Un espace qui s'étend au fur et à mesure et qu'à la fin nous disent certains scientifiques qu'il va se replier sur lui-même au point où il va disparaître, où il va être pulvérisé. C'est un destin linéaire. Le destin qui est axial, c'est un destin qui échappe à l'espace et au temps. Tout est écrit auprès de lui. Tout est su auprès de lui. Dieu, il sait que dans un instant, tu vas lever la main et remettre tes lunettes à un niveau donné. Mais Dieu te donne une certaine liberté que les philosophes ou les penseurs appellent libre arbitre, c'est bien. Mais libre arbitre, il faut être prudent. C'est la théorie du libre arbitre, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'y a pas d'intervention extra-humaine. Ça signifie que nous avons le choix et le contrôle possible sur tout. Faites très attention, s'il y a Dieu, c'est qu'il y a des choses. Alors, je dis s'il y a Dieu, je parle ouvertement. Dieu existe, mais Dieu est inaccessible. Donc il ne peut pas être soumis à la pensée, à la philosophie, à la lecture de quiconque. Comment être capable de Dieu? C'est d'établir ses causes. C'est de cheminer pour pouvoir découvrir. Si on ne chemine pas, on ne découvre pas. Et je vais vous donner un exemple très très simple, d'ailleurs même pour les auditeurs et les auditrices.
est-ce que la notion de manger est la même quand vous aviez 10 ans et quand vous aviez atteint 30 ans? Est-ce que la notion des parents est la même quand vous aviez 5 ans et quand vous avez 50 ans? Est-ce que la notion du mariage et de la responsabilité familiale est la même le jour où vous vous êtes marié et 20 ans ou 30 ans ou 40 ans après? Il y a toujours un approfondissement. Et le regard sur les choses, établies ou pas, change au fur et à mesure. Ibn Arabi nous parle, il nous dit l'être humain est toujours voyageur. Et le voyageur, il est toujours émerveillé par ce qu'il découvre et explore. J'ai une question, mais peut-être que je sors peut-être du sujet. Je sais qu'au niveau de la... Est-ce qu'on peut penser qu'il y a une destinée générale pour tout le monde d'un seul coup, globale, et une destinée personnelle pour chaque personne? Et est-ce que ces destinées, justement, sont liées avec le nom d'Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim? Merci infiniment pour cette question qui nous plonge davantage et qui reflète la complexité. Vous voyez, à travers vos questions, on est en train de mettre des projecteurs, petits peut-être, mais en tout cas incontestablement des projecteurs, des focus, comme le dit mon frère, sur plusieurs dimensions qui gravitent autour de cette notion. Déjà, est-ce qu'il y a un destin général? Fondamentalement. Le destin général, je reviens à l'exemple primaire ou initial, la vie et la mort. C'est un destin général, commun à tous. Le monde lui-même est voué à mourir, comme le monde lui-même a été voué à vivre, à être existencié. Donc la vie et la mort, fait partie de ce qu'on appelle le destin général. La nourriture fait partie des lois du destin général. La boisson, l'abreuvoir, la respiration, l'expire, la contemplation. La contemplation, elle est possible pour tous. En tout cas de notre espèce, et même d'autres, d'ailleurs, que je ne citerai pas ici. Maintenant, sur la question, est-ce que chacun ait un destin individualisé? Si j'ai bien compris. Est-ce que chacun a un cheminement particulier? La question de l'individualisation du destin dépend de la volonté, de la probité, de la sincérité, de la préparation et de l'effort, pour ne citer que 5 fondements chez tout être. L'effort intellectuel, l'effort physique, l'effort spirituel, l'œuvre ontologique qui est la tienne ne pourra jamais être la même d'une autre personne, même si cette personne, c'est votre jumeau. Chacun. Alors, ce sont ces déterminations qui vont déterminer le niveau du destin, la qualité du destin et, in fine, la grâce, la récompense de la destinée. On ne peut parler de destinée sans parler de destination finale. La grande question, vous l'aviez survolée au début, le destin est toujours mystérieux si vous ne voyez pas la fin. Si vous n'arrivez pas à voir cette vision de la cible finale de votre cheminement, on ne peut pas parler de destin. Vous avez même des personnes qui disent, des écoles au sein de l'histoire arabo-musulmane qui nous disent que le destin est créé par l'être humain. Question d'ailleurs sous-jacente que vous aviez posée tout à l'heure, très importante. Est-ce que le fait que j'œuvre tous les jours, je fais telle tâche, telle tâche, telle tâche, telle tâche, je rends visite ça, 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 je fais ça, ça, je m'occupe de mes enfants tous les jours, est-ce que je crée mon destin? Ou est-ce que tout simplement, le destin est possible pour tous et je ne fais que m'y conformer à l'image d'un macro-destin?
La réalité est beaucoup plus cette dernière que la première. C'est pour ça que tous ceux qui disent « je dors 24 sur 24 », c'est le maktoub, je n'ai pas accompli ma prière, c'est le maktoub. Ça sert à rien d'aller voter, c'est le maktoub. Ça sert à rien d'œuvrer, de faire des efforts. C'est le maktoub, sont plutôt dans une illusion qui n'a rien à voir avec le maktoub. En tout cas, le maktoub, au sens de la révélation existentielle universelle, et qui est le probe et le possible, qui esquisse la dignité de l'être humain sur Terre. Merci pour ces clarifications. Donc, si on comprend bien, que ce soit nous autour de cette table ou même les auditeurs, eh bien, c'était un des embranchements que Dieu nous avait proposé et qui nous amène ici. Donc, alhamdoulilah. Maintenant, pour être un peu moins léger, la question que vous avez commencé un petit peu à aborder, c'est est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples justement de réactions qui sont en fait galvaudées par rapport aux écrits du Saint-Coran, ou alors de manière générale dans la sunna du prophète, ce qui est écrit, ou alors ce qu'il a accompli, et comment cet écrit ou alors ces actions ont mal été interprétées, et aujourd'hui finalement on a changé le sens de ce qui était écrit. Et si vous pouvez réhabiliter certaines d'entre elles, pas forcément toutes, mais voilà, merci. Merci à toi pour cette question. Absolument, je ne peux que confirmer. Si vous voulez, c'est le défi de notre quotidien aujourd'hui. Certainement parmi les auditeurs et les auditrices, il y a des jeunes, il y a des parents. Et le vocable maktoub lui-même, il est galvaudé. Parce qu'aujourd'hui, maktoub, que ça soit dans les sociétés arabophones, dialectalement arabophones, ou que ça soit dans les sociétés occidentales où l'on parle l'anglais, l'allemand, le français, le portugais, l'espagnol, le mandarin, etc., le vocable lui-même véhicule un sens galvaudé, voire même parfois anéanti, abrogé et substitué par un autre sens qui n'a aucun effet et qui nous plonge et nous inscrit dans une illusion tout au long de notre vie. C'est le défi de l'actualité. Vous avez, j'ai commencé à le dire, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent, énormément de personnes qui m'écrivent, et qui me disent, bah écoutez, Dieu, je ne me pose pas de questions. Vous avez beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui me disent, bah écoutez, je vis des violences conjugales chez moi. Mais c'est le maktoub. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, j'ai perdu toute ma fortune injustement. C'est le maktoub. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, je ne suis pas guidé. Parce que c'est le maktoub. Quand Dieu voudra, il me guidera. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, si je n'ai pas appris, si je ne me suis pas intéressé à la culture, à la connaissance, à comprendre les choses profondes de la révélation et des sciences de manière générale, c'est le maktoub. Le maktoub ici est synonyme de l'immobilisme, il est synonyme du fatalisme, il est synonyme de l'obscurantisme, il est synonyme de l'ignorance, et il est synonyme d'une rupture avec l'axialité, pour aller très loin. Tous ces êtres, parce que c'est la culture qui va véhiculer ces sens. Et là, pardon, il faut dire les choses. Nos cultures ne sont pas parfaites. La culture a pris le pas sur la religion. La culture a pris le pas sur la science. La culture a pris le pas sur la connaissance. La culture a pris le pas même sur le bon sens. Le sens commun.
l'humanité, la dignité. Et quand la culture prend le pas, culture, en arabe, thaqafa, ça veut dire mettre un élément sur un autre, sans faire l'effort incommensurable et vital à mettre chaque chose sur l'autre à sa place. Qu'est-ce que la culture? C'est une accumulation d'inscriptions. Je vous donne l'image et j'invite tous les auditeurs et les auditrices. Imaginez, vous avez une toile vierge et que tous les habitants de votre ville, Paris, New York, Alger, Tokyo, ou voilà, Moscou, ou Oslo, 1 500 000 personnes, qui viendraient chacun sur la même toile faire un trait, inscrire, impacter notre monde. Est-ce qu'à la fin, vous pensez que vous allez pouvoir avoir une belle toile? Vous allez avoir une accumulation qui rendrait tout possible aveugle. Tout possible aveugle. La culture, c'est l'accumulation de ce qu'on appelle al-urf, ce qui devient de l'ordre du consensus des êtres, d'un groupement d'êtres. Pourquoi il y a la guerre des cultures parfois? En tout cas, ceux qui attisent la guerre entre cultures. Vous savez pourquoi? Parce qu'on veut imposer une inscription sur une autre. Le destin n'a rien à voir avec cela. Et de manière, par extension, ou de manière extensive, la religion, au sens le plus noble, le plus étymologique, à savoir la synthèse, et non pas, comme l'étayent certaines définitions, notamment par le biais de l'exemple gréco-romain et latin, la superstition, un lien de superstition. La révélation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous élève par rapport à nous-mêmes. Mais vous ne pouvez pas vous élever par rapport à vous-même que si vous vous élevez en vous-même. Ce qui convoque une tradition très connue en islam, Man arafa nafsahu, arafa rabbahu. Celui qui connaît soi-même connaît son Seigneur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faudrait aller à la conquête d'abord de soi-même. Si vous faites ce travail de la conquête de soi-même, vous pouvez un jour accéder à la station seigneuriale, Rububiyyah, et vice-versa, parce que Dieu, le Seigneur, accède à nous à chaque instant. Vous avez l'édifice d'une tour, comme exemple beaucoup plus simple, pour les auditeurs et les auditrices. Est-ce que ce n'est pas celui ou celle qui est au sommet de la tour qui voit le plus et qui a une meilleure vision de l'ensemble de la cité? C'est le destin. Le destin, c'est l'élévation. C'est être toujours au-dessus de la mêlée. C'est de se surpasser. À chaque fois vous vous surpassez, à chaque fois vous découvrirez un secret ou une clé de votre propre destin, et j'espère avoir répondu à l'ensemble des questions. Barakallahu fikoum, Sidi Ben Yahya. Alors, pour conclure, qu'auriez-vous envie de nous dire en conclusion? À vous la parole. Merci beaucoup, jazakumullah anna kulla khair. Je ne sais pas par quel mot conclure sur un sujet aussi vaste et aussi vital que le destin et ses contours. Mais je conclurai par un élément de science universelle. Très simple. Sur la base de la langue elle-même,
attesté dans la révélation. En arabe, on dit le kitab et non pas le maktoub. Parce que le maktoub, c'est ce que vous réalisez sur terre. Mais le kitab, il est auprès d'Allah. De manière très très simple, les vocables ici identifient les degrés de réalisation. Qu'est-ce que la racine ketaba? Réunir tous les éléments pour que quelque chose se manifeste ou existe. Je veux atteindre telle chose. Comme le dit assez souvent mon frère, je réunis tout ce qu'il faut pour pouvoir le réaliser. Pour les auditeurs et les auditrices, ne soyez jamais fatalistes, car le fatalisme est l'ennemi de la réalisation. Même si votre parcours, votre vie est difficile, et Dieu sait à quel point les difficultés qui s'imposent à toutes et à tous, notamment par les crises mondiales, à l'instar de l'exemple de la situation sanitaire. Évincez le fatalisme, évincez l'immobilisme, allez chercher votre destin. Je donne un exemple. La subsistance ou la fortune sur terre. Vous savez qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous dit wa arzaqukum fis sama'. Vos fortunes et subsistances, quelles qu'elles soient, financières, intellectuelles, lumière, sagesse, clairvoyance, humaine, tous les niveaux et toutes les disciplines qui maintiennent la vie et qui corroborent la dignité de l'être humain sur terre. Dieu nous dit, ils sont au ciel. Donc ils sont au-dessus de nous. Allez à la recherche. Allez chercher votre destin. Comment aller chercher notre destin? En arrêtant de se mettre par soi-même et pour soi-même des obstacles. Le véritable destin que Dieu inscrit dans le livre mère, c'est que vous êtes capable de tout tant que votre confiance est mise en Dieu de manière infinie. Si j'ai une confiance en Dieu infini, je pourrai devenir capable à la fois de mon destin et parfois même des autres. Et je réponds à une question qui a été évoquée tout au long de cette réunion, autour de cette table, au destin horizontal. Il y a des êtres sur Terre qui sont axialement activés, si vous me permettez la qualification, qui influent et qui peuvent à tout moment changer notre vie, par son biais et pour son biais. Pas d'immobilisme, pas de fatalisme, pas d'ignorance. L'ignorance est la plus grande muraille qui va vous enfoncer dans ce qu'on appelle une autodestruction du destin. Qu'est-ce qu'une autodestruction du destin? Dire de toute manière, quoi que je fasse, ça ne marchera jamais. Dieu n'a jamais dit cela. Dieu, il dit, autant que votre confiance augmente et se place en moi, autant vous découvrirez davantage l'infinitude du possible de votre réalisation ici et au-delà, à l'instar ou à l'image de celui qui commence par le premier étage à monter ou à gravir les stations d'une tour jusqu'à lui. Et je convoque en dernier lieu, si vous me permettez en 30 secondes, une image réelle, à l'exemple de Rasulullah, Muhammad alayhi salatu wassalam. Vous savez, avant la révélation, qu'est-ce qu'il faisait? Il montait à la grotte de Hira. Et il contemplait la cité et la Mecque, toute minuscule, comme une petite pierre posée en bas. Et Dieu sait que celui qui est en haut
qu'est-ce qu'il voit et qu'est-ce qu'il peut embrasser comme détail par rapport à ceux qui sont en bas et qui ne sont que des détails. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous, barakallahu fikoum, Sidi Ben Yahya. Je remercie et salue la présence de nos chers frères Sidi Frédéric, ainsi que Sidi Nabil d'Île-de-France, en espérant avoir l'occasion de vous revoir très prochainement pour d'autres partages et pouvoir acquérir la science d'Allah Azzawajal wa tabaraka wa ta'ala par votre biais et sur l'Institut Kalima en ligne, institutkalima.com. Barakallahu fikoum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation et je vous remercie aussi pour toutes les questions qui nous poussent à essayer de donner des réponses et des éclairages qui nous font avancer vers notre propre réalisation, vers notre propre réussite, vers notre propre conquête de dignité. Merci infiniment. Allahu a'lam wa ahkam. اللهم صل على سيدنا محمد بنور الأول الذي منه خلقته وبه بعثته ومنه جاء الخلق وإليه مردود. آمين.